Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble votre avenir. Un avenir qui est basé autour de l'intelligence artificielle et dont, d'après cette présentation que je vais vous présenter, j'ai ici mon écran que vous voyez en même temps que moi, vous allez mieux comprendre ce qu'il faudrait faire pour avoir un poste demain dans l'avenir, dans un monde dominé par l'intelligence artificielle. Donc, sans plus tarder, j'ai ici avec moi une explication très brève, mais assez tangible pour vous donner, sous toute matière, à mieux comprendre comment intégrer un projet basé autour de l'intelligence artificielle. Quel rôle occuper et comment ces rôles-là s'orchestrent, s'emboîtent pour pouvoir effectivement délivrer de la valeur. Avant de continuer, abonnez-vous, likez, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Je ne fais pas de vidéos de manière régulière parce que je ne suis pas youtubeur, j'ai un travail, vous voyez. Mais quand j'estime qu'il y a aujourd'hui, par exemple, matière à vous donner ce type d'informations, je me dois quand même de vous le répéter et effectivement, c'est très important. Donc, abonnez-vous, c'est très important. Commençons tout de suite le sujet de la vidéo. Alors, 4 rôles. Quels sont ces rôles? Avant d'entrer dans le vif du sujet, l'IA, d'après les estimations, hein, on a à peu près d'ici 2030 à plus de, c'est une moyenne de 100 millions de personnes, d'employés recrutés dans le monde entier. Et ça, c'est énorme en fait. Dans ce chiffre-là de 100 millions, il faudrait effectivement tirer votre épingle du jeu, c'est-à-dire en fait se positionner déjà de manière stratégique dès aujourd'hui en 2025 pour qu'en 2030 vous soyez dans le bain. Il ne faudra pas attendre 2030 pour commencer à réfléchir quels sont les axes d'amélioration et comment est-ce que je pourrais me former sur des outils autour de l'intelligence artificielle parce que mon métier aura été quasiment impacté de manière très très grande. Non, il faudrait dès aujourd'hui. Alors bien sûr, vous avez des outils de la d'IA qui ne font que sortir au fur et à mesure. Les LLM, on connaît déjà, ChatGPT, Claude et tout le reste, mais bien d'autres outils également en fonction des rôles. Et c'est ce que nous allons voir ici. J'ai pris 4 rôles que nous allons parcourir. Alors avant de savoir d'entrer dans spécifiquement la description de chaque rôle, on va voir que premièrement, ça c'est vraiment de manière hiérarchique en première entrée, la position de l'expert métier. Le métier, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes la personne, en fait, qui porte la solution. Vous êtes cette personne-là intégrée au cœur du projet dont on veut mettre sur pied une solution d'intelligence artificielle. Donc, en tant que responsable métier, vous incombe la prérogative de penser la solution, de déterminer comment est-ce que, alors ici, comment est-ce que vous voudrez créer de la valeur. Maintenant, lorsque vous avez bien décrit cette position-là, cette description, vous allez passer la vision à votre data scientist, à quelqu'un, en général, c'est cette personne-là qui a vocation à aller penser la donnée, mettre en œuvre en fait votre description d'un point de vue fonctionnel. Donc penser la donnée, c'est-à-dire que on va réfléchir quelles sont les sources de données, comment pourrait-on traiter les données, nettoyer les données afin que les données fassent sens au vu du contexte décrit. Donc c'est très important en amont de bien définir la solution pour que le data scientist, lui, ne fait pas de magie, hein, voilà, bien que ce soit un profil technique, ingénieur, etc., mathématicien et tout le reste. Mais le data scientist a besoin de comprendre ce que va faire l'IA en fait, pour quel but. Et après cela, vous avez maintenant le business analyst. Le business analyst ici, c'est cette personne qui va rechercher une certaine forme de répartie, de conjugaison entre le responsable métier et le data scientist. Donc, traduit la vision du responsable métier d'un point de vue technico-fonctionnel pour que, d'une part, le métier puisse comprendre déjà si le business analyst a bien compris sa vision fonctionnelle du produit à mettre sur pied, à créer, mais d'un autre côté également, d'autre part, d'un point de vue technique, de comment est-ce qu'on va décliner cette solution auprès du data scientist. Donc, le business analyst va jouer ce rôle de pont intermédiaire entre ces deux individus que sont l'expert métier et le data scientist. Et puis, donc, le chef de projet qui viendra chapeauter, qui viendra au quotidien ou en fin de semaine, en général, une fois par semaine, suivre les indicateurs clés d'avancement du projet. Voilà donc les 4 profils aujourd'hui dans lesquels vous devriez vous situer tout de suite, quel que soit votre métier. De toute façon, là, ici, je m'adresse de manière prioritaire à celles et ceux qui veulent intégrer des projets IA
au cœur des entreprises informatiques auprès des startups et des géants de la Silicon Valley. C'est véritablement ce type de profil dans lesquels vous devrez vous trouver. Alors maintenant, s'il faut entrer de manière plus pointue dans chacun de ces métiers-là, l'aspect métier, donc je le disais en entrée, le visionnaire, c'est cette personne qui va porter la vision du produit. Et ici, vous n'avez pas besoin, je précise bien, de compétences techniques, par exemple, savoir coder. Non, pas besoin. C'est assez, entre guillemets, la partie la plus facile comme métier. Alors, facile, on se comprend bien, parce que ça dépend. Alors, quand on dit facile, d'un point de vue technique, d'un point de vue écriture du code, développement, etc. Mais d'un point de vue vision, c'est assez stratégique parce que c'est le début du projet. C'est la vision du projet. Si vous n'avez pas cette vision du projet, tout ce qui viendra après, que ce soit le data scientist, le business analyst, le chef de projet, rien ne marchera. Donc, tout est important, bien sûr. On se comprend bien. Il fallait simplement préciser ceci. Donc, pas besoin de coder. Les compétences, c'est simplement avoir une expertise métier, quel que soit votre domaine de la santé, de la finance et la compréhension des utilisateurs finaux. En gros, comment est-ce que vous allez satisfaire vos utilisateurs, vos clients. Voilà. Après, vous avez le business analyst. Alors, j'ai peut-être sauté un cas. Oui, le business analyst, qui est donc le traducteur, qui va décliner votre vision produit, d'accord, de la manière dont vous voudrez satisfaire vos utilisateurs, en une forme de fonctionnalité qui fasse sens en mettant en avant donc les outils nécessaires. Vous avez donc la mission du business analyst de gérer les données, de traduire évidemment donc pas une spécification technique qui va après être rapportée auprès du data scientist pour que les choses puissent être développées. En France, généralement, vous avez des formations là-dessus et des salaires qui peuvent aller jusqu'à 70 000 euros voilà, l'année. Alors, après, vous avez maintenant le data scientist. Alors, ça, c'est vraiment aussi... Beaucoup de gens, la plupart du temps, quand vous entendez parler de l'intelligence artificielle, c'est ce rôle souvent qui a un peu la plus grosse veste, entre guillemets. C'est un peu des profils qui vont venir maintenant dans une forme je dirais, de faire de la magie, des tours de passe-passe. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, il faut la donnée. Elle est à un état brut, comme le pétrole. Donc, il faut la transformer. Il faut qu'elle soit, à la fin, bien raffinée. Et donc, ici, dans ce thème de raffinage, il va falloir que la donnée soit... Donc, identifier les sources de données nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre la vision de l'expert métier et bien sûr traduite par le business analyst. Comment nettoyer cette donnée-là et comment, à la fin, l'utilisateur final va-t-il consommer la donnée. C'est le point ultime, en fait, le point culminant que le data scientist devrait être. Donc, data scientist, ML, Machine Learning Engineer. Donc, vous voyez souvent soit data scientist, soit ML Engineer. Donc, c'est surtout ça, en fait. Et des salaires qui peuvent aller jusqu'à 95 000 euros. Alors, le chef de projet, donc, comme je le disais, c'est un orchestrateur. Il vient orchestrer, il vient suivre, en fait, s'assurer que l'ensemble de ces profils-là, business analyst, expert métier et data scientist, qu'ils travaillent en adéquation avec la réalisation du besoin final. Et un certain nombre de plateformes collaboratives, d'indicateurs vont permettre de suivre au fur et à mesure, effectivement, si le projet avance bel et bien tel que précisé par l'expert métier. Et ce rôle-là est aussi vraiment très clé. Donc, il faut avoir ici une position de pédagogue, de diplomatie et de compréhension des enjeux de manière globale. Alors, pour un projet typiquement dans l'IA, par exemple, ici, s'il faut faire de la recommandation de e-commerce, vous allez avoir souvent en général sous forme de 3 phases. La phase de cadrage, la phase de développement et la phase de déploiement. Le cadrage, donc, ce sont ces personnes-là, bien sûr, travaillent toujours en éducation. L'expert métier dit ce qu'il voudrait faire, ce qu'il voudrait mettre en œuvre comme solution. Et après, la suite va être passée au data scientist, business analyst et puis le chef de projet qui va suivre la solution dans son avancement. Donc, votre profil, quel que soit votre profil, vous devez vous retrouver dans chacune des cases ici. C'est très important. Regardez bien cet écran et vous devrez vous former. Je vous donnerai en fin de vidéo, pour celles et ceux qui voudraient, cette présentation. Vous mettrez simplement en commentaire si vous la voulez ou pas. Alors, les outils indispensables aujourd'hui, vous le savez déjà, vous avez donc ChatGPT, l'expert métier, ça vous permet de questionner, de poser des questions, quel que soit votre domaine, le chef de projet, les data scientists, d'accord? Et c'est le moment de vous lancer, sinon c'est trop tard. Je vous le dis, c'est trop tard. Déjà, même
à certains égards, mais c'est le moment de vous lancer. Bon, on va s'arrêter là. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle compréhension de l'IA, mais c'est très essentiel. Vous avez des informations complémentaires ici, par exemple, sur les profils en tant que junior, les profils en tant que senior, les profils en tant que expert. Je vous ai mis à peu près les salaires à l'année en moyenne, d'accord? À part peut-être quelques renouvellements, mais sinon on est quasiment dans ces chiffres-là en termes de profil junior et senior et des évolutions de carrière pour la suite. Voilà. On va s'arrêter là. Merci les amis de m'avoir suivi. Likez, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. C'est le moment de vous lancer, de faire ce genre de formation. Et surtout, arrêtez de faire des formations ou des études qui ne servent à rien, histoire, géographie. En tout cas, dans un monde dans lequel l'intelligence artificielle est en train de prendre une ampleur, les autres profils et métiers, on verra ça après plus loin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine et restez concentrés. Je vous dis au revoir.